Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur ton cœur en cet instant. Installe-toi paisiblement, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage de la puissance de Dieu, un rendez-vous divin qui pourrait fort bien réveiller ta foi endormie. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme qui a risqué sa vie pour prononcer un seul nom, Jésus. Un homme de chair et de sang, un pasteur comme tant d'autres, dont la seule faute fut de refuser le silence face à la vérité. Et parce qu'il a proclamé cette vérité, il a été rejeté, accusé, battu, jusqu'à être jeté d'un bâtiment pour avoir prêché le Christ. Mais ce jour-là, le ciel ne resta pas silencieux. Des témoins affirment avoir vu son corps chuter comme une pierre. Les autorités avaient voulu faire de lui un exemple. Mais au lieu d'un cadavre au sol, c'est un miracle qu'ils ont trouvé. Un homme debout, vivant, le visage tourné vers le ciel, les lèvres murmurant encore le nom de Jésus. Ce moment précis, où la mort aurait dû triompher, est devenu le théâtre d'une révélation divine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une chute, mais celle d'une résurrection au cœur même de la persécution. Nous vivons dans un monde où parler de foi dérange, où le nom de Christ est parfois accueilli par le mépris ou la violence. Certains perdent leur emploi, d'autres leur liberté, et certains, comme ce pasteur, ont failli perdre leur vie. Mais chaque fois que l'homme tente d'éteindre la lumière, Dieu rallume une flamme plus forte encore. Cette histoire nous ramène à la racine de notre foi. Croire, même quand tout semble perdu. Croire quand les hauteurs deviennent des précipices. Croire, parce que celui qui marche avec Dieu ne tombera jamais sans être relevé. Car l'Éternel soutient la main du juste. S'il tombe, il ne reste pas terrassé. Psaume 37, 24. Alors, avant de plonger dans cette histoire miraculeuse, je t'invite à faire 3 choses. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, relève-moi même au cœur de ma chute. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage qui nourrit ta foi et ranime ton espérance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut utiliser ce message pour lui rappeler « Tu n'es pas seul, je suis avec toi ». Ce que Dieu a fait ce jour-là dépasse toute logique humaine. Et pour comprendre comment un simple homme, rejeté pour sa foi, a vu le ciel se pencher sur sa chute, laissons-nous conduire à travers 5 signes qui témoignent de la puissance du Dieu vivant. Le soleil brûlait la ville, et la poussière se mêlait à l'air comme un voile sur les visages. Les rues semblaient paisibles, mais au cœur de cette apparente tranquillité grondait une colère sourde, celle du monde contre la lumière. C'était un jour ordinaire pour beaucoup, mais pas pour lui. Pour ce pasteur, ce jour serait celui où sa foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Depuis des mois, il prêchait l'Évangile dans un pays où le nom de Jésus-Christ n'était plus toléré. Ses réunions se tenaient souvent la nuit, dans des maisons discrètes, à la lueur de petites lampes, là où les croyants se rassemblaient pour prier en silence. Il savait que chaque rencontre pouvait être la dernière. Mais ce pasteur, lui, refusait de cacher la flamme. Il disait souvent à ses fidèles « Si nous taisons le nom de Jésus, les pierres crieront à notre place. » Et ce feu intérieur, nourri par l'Esprit de Dieu, le poussait à sortir dans les rues, à parler haut, à témoigner sans crainte. Il n'était pas un homme de grands discours ni de théologie compliquée. Non. C'était un homme simple, façonné par la douleur, trempé dans la prière, et animé d'une conviction brûlante. Le monde a besoin d'entendre que le Christ est vivant. Au début, certains l'écoutaient avec curiosité. Ses paroles avaient un ton différent. Elles portaient une vérité qui traversait les murs des cœurs endurcis. Mais à mesure qu'il parlait, les rumeurs commençaient à se répandre. Cet homme sème le trouble. Il veut détruire nos traditions. Il prêche un Dieu étranger. Et comme toujours, quand la lumière éclaire trop fort, les ténèbres s'agitent. Une nuit, alors qu'il priait seul dans sa petite pièce, une voix intérieure lui murmura « Mon fils, ne crains pas, continue à parler, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ces paroles, tirées du livre des Actes, lui revinrent en mémoire, Acte 18, 9-10. Il comprit que le Seigneur lui demandait de ne pas reculer. Le lendemain, il sortit, Bible en main, et se tint sur une petite place poussiéreuse. Il leva les yeux vers le ciel et déclara d'une voix claire « Ce Jésus que vous avez rejeté est vivant. Il guérit, il sauve, il pardonne encore aujourd'hui. » Les passants s'arrêtèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres écoutèrent en silence. Mais dans un coin, un groupe d'hommes observait. Leur regard était dur, leurs bras croisés. Ils savaient qui il était. Et ce jour-là, ils décidèrent qu'il devait se taire. Le soir venu, alors qu'il rentrait chez lui, le pasteur trouva la porte de sa maison fracturée. Des papiers jonchaient le sol, sa Bible était ouverte sur la table, et un message anonyme y était posé. Dernier avertissement. Si tu prêches encore ce nom, tu mourras. Il s'assit lentement. Ses mains tremblaient. Une partie de lui voulait fuir,
se cacher, cesser de risquer la vie de ceux qu'il aimait. Mais une autre voix, plus douce, plus profonde, résonna dans son âme. Ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10h28. Alors, il tomba à genoux et pria. Seigneur, si ma vie doit être le prix pour que ton nom soit connu, alors qu'il en soit ainsi. Mais ne permets jamais que ma peur prenne la place de ma foi. Cette prière changea tout. Là, dans le silence de sa chambre, un courage surnaturel descendit sur lui. Il sentit comme une main invisible se poser sur son épaule. Le feu de Dieu brûlait à nouveau dans son cœur. Le jour suivant, il retourna sur cette même place. Cette fois, une foule plus grande l'attendait. Certains venaient par curiosité, d'autres pour se moquer. Mais lui ne regardait pas les visages. Il regardait le ciel. Et de toute sa voix, il proclama : « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Ce n'est pas un roi terrestre que je sers, mais le roi des rois. » Les mots traversaient la chaleur du jour comme des flèches. Des femmes pleuraient. Des hommes baissaient la tête. Mais au fond, un murmure s'éleva. « Assez ! Il blasphème. Qu'on l'arrête. » Les gardes s'avancèrent. Le pasteur ne bougea pas. Son regard resta fixé sur le ciel, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir. Il murmura : « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23h34. Les soldats le saisirent brutalement, le lièrent, et l'emmenèrent à travers les rues sous les cris de la foule. Mais pendant qu'ils le tiraient, il continuait à prêcher. « Vous pouvez me faire taire, mais la parole de Dieu ne sera jamais enchaînée. » Cette phrase frappa l'un des gardes, un jeune homme qui baissa les yeux. Il venait d'entendre, sans le savoir, la vérité qui changerait plus tard sa propre vie. Dans la prison où il fut enfermé, il passa la nuit à genoux. Aucune plainte, aucune colère. Seulement une prière continue, une louange au milieu de la douleur. Il se souvenait de Paul et Silas chantant dans leur cellule, et il se dit : « Si eux ont loué Dieu dans les chaînes, pourquoi pas moi ?» Alors il chanta doucement, une mélodie qu'il avait apprise enfant. « Jésus, sois mon abri dans la tempête. » Les gardes l'écoutaient, certains en silence, d'autres moqueurs. Mais au-dessus de cette prison, le ciel écoutait aussi. Et dans le monde invisible, les anges se tenaient prêts. Ce premier signe de l'histoire du pasteur nous enseigne une vérité spirituelle profonde. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur, parce que la foi est plus forte. Dieu ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs obéissants. Et ce jour-là, au moment même où le monde se dressait contre lui, le pasteur choisit de rester debout spirituellement. Son cri ne fut pas celui de la révolte, mais celui de l'amour. Car prêcher Christ, c'est aimer même ceux qui nous rejettent. Car je ne puis rien contre la vérité, je ne puis que pour la vérité. 2 Corinthiens 13h08. Le lendemain matin, la rumeur courait déjà. Le prêcheur fou a été arrêté. Enfin, on va se débarrasser de lui. Mais parmi la foule, certains pleuraient. Des mères, des enfants, des malades qu'il avait aidés. Ils se souvenaient de ses paroles. Même dans la tempête, Christ reste le capitaine du bateau. Et quelque chose changea dans les cœurs. Ce n'était pas une défaite, mais le commencement d'un plan divin. Le ciel s'apprêtait à écrire une nouvelle page de sa gloire. Avant d'être conduit devant les autorités, le pasteur dit à un des gardes : « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Jean 3h08. Le garde resta figé. Ces mots le poursuivirent longtemps. Et plus tard, bien après les événements, il témoignera que ces paroles ont été comme un appel du ciel. Le cri du prédicateur, c'est la voix de Dieu qui traverse les siècles. C'est la voix de Jean-Baptiste dans le désert, de Paul dans les chaînes, de Pierre devant le Sanhédrin, et de tous ceux qui ont refusé de renier le nom du Seigneur. Chaque fois que le monde dit « Tais-toi », le ciel répond « Parle encore ». Et si ce pasteur a été arrêté, humilié, et bientôt conduit vers la mort, ce n'était pas la fin, c'était le commencement du miracle. Car la foi ne s'éteint pas dans la persécution, elle s'y purifie. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h10. Le monde croyait en avoir fini avec lui. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Car là où les hommes voient une chute, Dieu prépare une élévation. Dans le prochain segment, nous verrons le moment le plus dramatique. Le jour où le pasteur fut jeté du bâtiment et où le ciel décida d'intervenir. Alors que le pasteur gisait au sol, le souffle court, le corps meurtri et l'esprit assailli par la douleur et l'incrédulité, un calme surnaturel commença à l'envahir. Les bruits autour de lui, cris, pas précipités,
chocs et murmures hostiles semblaient s'éloigner. Comme si une barrière invisible s'était dressée entre lui et ceux qui voulaient sa chute. Le chaos, la haine et la violence semblaient glisser sur lui sans l'atteindre vraiment. Il ressentit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucune douleur physique ne pouvait effacer, la présence de Dieu. Pas une présence vague ou théorique, mais un sentiment profond et tangible, comme une main invisible posée sur son cœur, le soutenant, le tenant droit malgré tout. Chaque respiration lui rappelait que même dans les moments où tout semblait perdu, il n'était pas seul. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe 41:10. Ces paroles résonnaient dans son esprit comme un écho de lumière au milieu des ténèbres. Elles semblaient danser autour de lui, effaçant la peur et les larmes, remplissant son âme d'une paix surnaturelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette expérience rappelait le récit de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel, jeté parmi les lions affamés pour sa foi, aurait dû connaître la terreur et la faim. Pourtant, un ange de Dieu ferma la gueule des lions, protégeant Daniel comme si sa présence divine créait une forteresse invisible autour de lui. Daniel 6:22. Le pasteur comprit alors que Dieu agit souvent de cette manière, silencieusement, invisiblement, mais de manière décisive. Même si les yeux humains ne voient rien, l'Esprit de Dieu est là, soutenant, protégeant, fortifiant. À cet instant, il se souvint des Écritures et de la manière dont Moïse avait conduit le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Tandis que l'armée égyptienne avançait, menaçante et implacable, Moïse leva les bras, et Dieu fit reculer l'eau, créant un passage de vie au milieu de la mort. Ce même Dieu, qui agit dans l'histoire, agit aujourd'hui dans la vie de chaque croyant fidèle. La persécution, la violence ou l'injustice ne sont jamais plus grandes que la puissance de Dieu. Le pasteur sentit alors une révélation intérieure. Dieu n'avait pas besoin de démontrer sa puissance par des explosions ou des signes spectaculaires pour être réel. Parfois, sa protection se manifeste dans le silence, dans le souffle de paix au milieu de la tempête, dans la certitude que chaque étape, chaque épreuve, chaque chute est sous son contrôle. Comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément sous la terre, ses racines dans la foi étaient inébranlables, même lorsque les vents de la persécution soufflaient violemment. Pendant qu'il était au sol, il pensa aux croyants d'aujourd'hui. Combien de personnes traversent la persécution pour leur foi? Combien vivent des épreuves où tout semble s'effondrer autour d'eux, des rejets au travail, des conflits dans la famille, des insultes ou des menaces? Et pourtant, comme lui, ils peuvent expérimenter la présence invisible de Dieu qui soutient et fortifie. La foi ne garantit pas l'absence de douleur, mais elle garantit la présence constante de celui qui transforme les épreuves en triomphe spirituel. Le pasteur sentit également une clarté émerger dans son esprit. Alors que son corps souffrait, son âme comprenait que la peur ne pouvait pas coexister avec la foi. Chaque battement de son cœur devenait un rappel. Dieu est là, même dans le silence des blessures. Il repensa à l'histoire de Paul et Silas, enchaînés dans la prison de Philippe. Battus, humiliés, enchaînés, mais chantant des louanges dans la nuit la plus sombre. Actes 16, 25-26. Et soudain, les chaînes se brisent, le miracle arrive. Le pasteur comprit que cette même force surnaturelle, cette présence invisible, pouvait soutenir chaque croyant, même quand tout semble perdu. À mesure que la douleur physique continuait, un phénomène étrange se produisit. Il sentit une chaleur douce et apaisante envahir son corps, comme si un feu invisible brûlait la peur et l'incrédulité. Ce feu ne brûlait pas sa chair, mais son âme, purifiant chaque doute, chaque pensée de découragement. Comme une étoile perçant la nuit noire, cette lumière intérieure rappelait que la présence de Dieu est toujours plus puissante que les ténèbres environnantes. Il pensa alors à Marie, la mère de Jésus, qui avait été confrontée à l'inconcevable, voir son fils injustement persécuté et finalement crucifié. Et pourtant, sa foi n'a jamais vacillé. Comme elle, le pasteur comprit que la foi est souvent silencieuse, invisible aux yeux des hommes, mais profondément réelle et efficace aux yeux de Dieu. Luc 1,38. Alors qu'il restait là, immobile, il se mit à parler doucement, à murmurer des prières. Chaque mot, chaque souffle semblait attirer la présence divine plus près, comme si Dieu lui-même était à côté de lui, tenant sa main, chassant la peur, renforçant son esprit. Il comprit que la prière, même faible et tremblante, est un lien direct avec le ciel. Même un murmure sincère dans le désespoir peut activer la puissance de Dieu. Pendant ce temps, ses persécuteurs, qui s'attendaient à le voir crier, céder ou renoncer, étaient frappés d'une étrange pause. Comme si eux-mêmes percevaient l'invisible protection qui l'entourait. Ce n'était pas le moment du miracle encore, mais c'était le moment où la foi s'affirme, où le courage naît malgré la peur, où le cœur humain commence à comprendre qu'il existe une force plus grande que tout ce que la violence peut infliger. Le pasteur se remémora aussi l'histoire des Hébreux dans le désert. Dieu avait nourri, guidé et protégé son peuple, même quand les conditions semblaient impossibles. La manne tombait du ciel, l'eau jaillissait du rocher, et Dieu s'assurait que chaque besoin était satisfait.
Il réalisa alors que chaque douleur et chaque souffrance qu'il expérimentait était entre les mains d'un Dieu qui ne manque jamais à ses promesses. Il ne te laissera pas tomber, il ne t'abandonnera jamais. Deutéronome 31:6. Dans ce silence, dans ce calme surnaturel, il commença à percevoir une vérité profonde. Dieu ne manifeste pas toujours sa puissance par des signes spectaculaires. Parfois, sa présence invisible est le miracle le plus puissant, car elle transforme la perception de la souffrance, renforce l'âme et prépare le cœur pour des événements encore plus grands. Le pasteur, malgré la douleur, sentit sa foi croître. Comme un arbre exposé à un vent violent qui renforce ses racines, chaque épreuve renforçait sa confiance en Dieu. Chaque larme qui tombait, chaque souffle court était une preuve que la présence de Dieu le soutenait, l'emplissait et le préparait pour la suite. Il pensa enfin aux croyants contemporains qui se sentent seuls dans leurs épreuves. Beaucoup se battent contre l'invisible, la maladie, la solitude, l'injustice, les épreuves financières ou relationnelles. Mais ce qu'il expérimentait en ce moment était la preuve vivante que Dieu est réel, tangible et actif, même lorsque l'on ne voit rien avec les yeux. Comme le dit Psaume 34:19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Chaque souffle de courage, chaque étincelle de foi, chaque murmure de prière devenait une corde invisible qui le reliait directement à l'Éternel. Et dans ce lien, il comprit que même si les hommes le rejetaient, même si le monde le rejetait, Dieu ne l'abandonnerait jamais. La présence invisible de Dieu devenait son refuge, son bouclier, sa lumière au milieu de la tempête. Ainsi, dans cette épreuve, il découvrit que la véritable force ne réside pas dans le corps, ni dans les circonstances, mais dans la certitude que Dieu est toujours là, même quand tout semble s'effondrer. Comme le vent qui souffle sur la mer et maintient la barque à flot, sa foi, soutenue par la présence invisible de Dieu, le gardait debout, prêt à vivre l'étape suivante, le miracle qui allait changer sa vie et l'histoire de sa mission. Alors que le pasteur gisait là, étourdi et blessé, il sentait la douleur brûler chaque muscle, chaque os, chaque souffle. Ses yeux se fermaient, et l'esprit humain aurait cédé à la peur. Mais c'est précisément dans ce moment où tout semblait perdu que le miracle commença à se manifester. Il sentit d'abord une force invisible le soulever légèrement, comme si des mains célestes l'aidaient à se redresser. Puis, il entendit un murmure, doux et ferme à la fois, « Sois sans crainte, je suis avec toi. » Les mots ne venaient pas d'aucun être humain, mais directement de l'Esprit de Dieu, pénétrant son cœur avec une puissance qui effaçait l'angoisse et la douleur. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Psaume 30:80. Cette promesse biblique devint tangible. Bien que son corps ait été projeté violemment, aucune blessure grave ne compromettait sa vie. Le pasteur sentit alors que Dieu avait transformé ce qui semblait une tragédie en un moment de victoire divine. Ce miracle rappelait la délivrance de Pierre dans la prison de Jérusalem. Les chaînes qui l'entravaient, l'obscurité de sa cellule et la menace des gardes étaient une scène de mort imminente. Mais un ange vint, la prison s'ouvrit, et Pierre fut libéré, acte 12 juin 2011. De même, le pasteur expérimentait la puissance invisible de Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Le miracle se manifesta aussi dans l'entourage. Ceux qui avaient assisté à la chute, qui avaient ri ou regardé avec mépris, furent saisis d'un silence étrange et d'un étonnement mêlé de crainte. Car ils virent que, malgré tout, le pasteur se relevait, indemne, avec une paix et une assurance qui dépassaient la compréhension humaine. La gloire de Dieu se manifestait non seulement dans sa protection, mais dans la transformation des cœurs autour de lui. Dans ce moment, il réalisa que le véritable miracle n'était pas seulement physique, mais spirituel. Chaque blessure invisible, chaque peur, chaque doute que le pasteur avait porté jusqu'ici se transformait en témoignage vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Il n'avait pas seulement survécu, il était devenu un instrument de lumière et de force pour ceux qui le regardaient. Il se rappela alors l'histoire de Josué devant les murailles de Jéricho. Le peuple marchait, chantait et priait, et les murailles qui semblaient insurmontables s'effondrèrent, non par la force humaine, mais par la puissance divine. Josué 6:20. De la même manière, sa chute, son moment de faiblesse apparente, était en réalité le prélude à un triomphe spirituel et prophétique. Dans la vie actuelle, combien de croyants vivent des moments de chute, perte d'emploi, trahison, maladie ou persécution, mais voient leur situation transformée par la foi et la prière. Le pasteur comprit que le miracle pouvait prendre plusieurs formes, une protection physique, une révélation spirituelle ou une intervention qui change la perception et le destin. Le miracle n'est jamais limité par les attentes humaines, il se manifeste au moment exact où Dieu le décide. Le pasteur sentit également la gratitude inonder son cœur. Chaque douleur, chaque humiliation, chaque rejet n'était pas un acte de hasard, mais un catalyseur pour révéler la puissance de Dieu. Il se souvenait de Joseph, vendu par ses frères, rejeté et humilié, mais qui devint gouverneur d'Égypte et sauva des nations entières. Genèse 50:20. Ainsi, chaque chute est une graine, et chaque graine, si elle est arrosée par la foi, peut produire une moisson de miracles et de bénédictions.
Le pasteur se leva enfin, chaque pas rempli de courage et de détermination. Il sentait que Dieu l'avait relevé pour accomplir une mission plus grande. Le miracle n'était pas seulement sa survie, mais la préparation de son cœur pour être un instrument de lumière, de foi et de transformation pour tous ceux qui croiraient en son témoignage. Les personnes présentes furent touchées. Certains pleuraient silencieusement, d'autres tombaient à genoux, reconnaissant que la puissance de Dieu venait de se manifester de manière tangible et irréfutable. Ce moment devint un point de bascule, non seulement pour le pasteur, mais pour toute la communauté. Le miracle avait semé la foi, la crainte respectueuse de Dieu et l'espérance dans le cœur de tous. Le pasteur comprit aussi que le miracle ne se limite pas à un événement spectaculaire. Parfois, le miracle est dans la persistance, dans la capacité à se relever malgré la douleur, à garder la foi quand tout semble perdu, à choisir de pardonner quand la haine aurait été la réaction naturelle. Chaque décision alignée sur Dieu devient un miracle en soi, un témoignage vivant de sa puissance. Il repensa encore à Paul et Silas, qui, après avoir été battus et enchaînés, louaient Dieu. Leur miracle ne fut pas seulement la libération physique, mais la démonstration que la louange et la foi en pleine épreuve peuvent déclencher la puissance de Dieu, influencer les autres et changer l'histoire. Actes 16, 25 à 26. Le pasteur réalisa que son témoignage allait bien au-delà de lui-même. Il devenait un instrument pour révéler à tous que Dieu est fidèle, que son amour protège et transforme même les situations les plus désespérées. Il sentit alors une paix profonde l'envahir, une certitude que rien ne pourrait désormais ébranler sa foi. Comme une étoile dans la nuit noire, le miracle illuminait son cœur et révélait la vérité essentielle. La foi, même face à la persécution, est plus puissante que la peur. L'amour de Dieu est plus fort que la haine humaine. La vie, sous la protection divine, dépasse les limites de la souffrance et de l'injustice. À partir de ce moment, chaque pas du pasteur devint une marche de victoire. Chaque parole qu'il prononçait après ce miracle portait la force et l'autorité de celui qui avait été soutenu et relevé par la main invisible de Dieu. Et cette main invisible, il le savait, ne l'abandonnerait jamais. Après avoir vécu ce miracle, le pasteur se redressa, non seulement physiquement, mais dans son esprit et son âme. Ce qu'il avait traversé n'était pas seulement un épisode de persécution transformé en délivrance. C'était un témoignage vivant, un message à partager avec tous ceux qui l'entouraient. Car Dieu ne réalise jamais une intervention divine pour elle-même. Chaque miracle a pour but de révéler sa gloire et d'inspirer la foi dans le cœur des hommes. Le pasteur se mit à parler aux témoins de sa chute, aux fidèles qui avaient assisté à la scène avec peur ou incrédulité. Il raconta comment, au moment où tout semblait perdu, il avait senti la présence de Dieu le soutenir. Chaque mot prononcé portait la conviction d'une expérience vécue et d'une vérité profonde. Dieu protège, fortifie et transforme. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Ce verset résonnait dans chaque phrase du pasteur. Son expérience personnelle devenait un phare pour ceux qui doutaient, pour ceux qui avaient peur, pour ceux qui s'étaient sentis abandonnés par Dieu. Il se souvint de Marie de Magdala, qui après avoir vu Jésus ressuscité, courut témoigner auprès des disciples, Jean 20, 18. Son témoignage, vivant et plein d'émotion, transforma les cœurs et ralluma l'espoir. De la même manière, le pasteur comprit que raconter la vérité de ce que Dieu avait accompli en sa vie était plus puissant que n'importe quelle prédication théorique. Le vécu authentique de la foi touche l'âme, ouvre les cœurs et réveille la conviction profonde que Dieu agit toujours. Alors qu'il parlait, les murs du bâtiment, qui avait été le théâtre de sa chute, semblèrent vibrer d'une énergie nouvelle. Les témoins étaient captivés, certains les yeux remplis de larmes, d'autres la gorge serrée par l'émotion. Le pasteur vit dans leurs yeux la naissance d'une foi nouvelle, la reconquête de l'espérance perdue et le désir de s'approcher de Dieu. Chaque récit de délivrance personnelle a ce pouvoir, rallumer une flamme endormie, éveiller un courage intérieur que l'on croyait perdu. Il comprit aussi que la foi partagée est un vecteur de transformation collective. Dans les Écritures, nous voyons comment les actions d'un seul croyant peuvent impacter des communautés entières. Pensez à Esther, dont le courage sauva tout le peuple juif, Esther 4,14. Son audace et sa foi ont changé le destin de milliers de personnes. De même, le témoignage du pasteur ne se limitait pas à lui. Il devenait un instrument pour réveiller la foi, la persévérance et l'espérance dans le cœur de nombreux croyants. Le pasteur commença à utiliser son histoire pour enseigner, exhorter et encourager. Chaque sermon, chaque réunion, chaque rencontre devint l'occasion de partager la puissance de Dieu à travers son expérience. Les métaphores qu'il employait étaient puissantes. Il parlait de la tempête qui ne pouvait pas submerger la barque de la foi, de la graine jetée dans la terre qui éclot malgré l'obscurité, de la flamme qui brille plus fort quand le vent tente de l'éteindre. Il observa également l'impact concret sur la vie quotidienne de ceux qui l'écoutaient. Certains retrouvaient le courage d'affronter des situations difficiles, d'autres prenaient la décision de pardonner, de croire et de persévérer malgré les obstacles. La foi, lorsqu'elle est partagée, devient contagieuse.
Comme un feu qui se propage, elle réchauffe, éclaire et transforme tout autour d'elle. Le pasteur réalisa que ce pouvoir de la foi partagée est également une responsabilité. Chaque mot, chaque geste, chaque attitude devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Il se souvenait de Paul, qui, à travers ses voyages et ses épreuves, a inspiré des milliers de croyants à travers le monde antique. Ses lettres, ses paroles et son courage ont marqué des générations. De même, le témoignage vivant du pasteur devenait un héritage spirituel, un levain dans la pâte de la communauté. À travers ce processus, il comprit aussi que la foi partagée renforce celui qui témoigne. Plus il racontait ce que Dieu avait fait, plus son cœur était rempli de gratitude et de force. Le miracle vécu ne restait pas un souvenir isolé, mais un moteur qui alimentait son courage et son engagement à servir Dieu et les autres. Le pasteur enseigna que la foi n'est pas un trésor à garder pour soi. Comme la lumière ne peut être cachée derrière un voile, elle doit illuminer le chemin des autres. Chaque témoignage sincère devient un catalyseur pour réveiller la foi dans des vies brisées, pour semer l'espérance là où le désespoir règne et pour rappeler à tous que la puissance de Dieu est active et réelle. Il conclut ce moment de partage en rappelant aux fidèles, même quand vous tombez, même quand tout semble perdu, Dieu est avec vous. Il vous relève, vous fortifie et vous transforme pour accomplir de grandes choses. N'ayez jamais peur de témoigner de ce que vous avez vécu, car votre témoignage peut sauver, inspirer et changer des vies. Le pasteur comprit enfin que la vraie force de la foi n'est pas seulement personnelle. Elle devient un pont vers les autres, un feu qui éclaire les ténèbres environnantes et un témoignage vivant que Dieu est fidèle, même lorsque le monde semble se liguer contre vous. Comme un phare dans la nuit, sa voix devint la lumière qui guida ceux perdus dans la tempête de la vie. Ainsi, le miracle vécu n'était pas seulement sa survie, mais la naissance d'un ministère puissant, capable d'inspirer, de guérir et de transformer les cœurs. Son histoire devenait un témoignage vivant que Dieu ne se contente pas de sauver, mais qu'il élève, fortifie et transforme chaque vie qui met sa confiance en lui. Après avoir traversé la persécution, ressenti la présence invisible de Dieu et expérimenté le miracle qui changea sa vie, le pasteur comprit que son histoire ne s'arrêtait pas là. Chaque épreuve, chaque chute, chaque moment de douleur avait été un prélude à quelque chose de plus grand. La foi qu'il avait conservée dans l'adversité devenait la fondation d'un ministère et d'une vie transformée, destinée à inspirer et à bâtir. Jérémie le rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29:11. Chaque épreuve que le pasteur avait vécue faisait partie du plan divin, même si sur le moment, elle semblait insurmontable. La souffrance n'était pas un hasard, mais un outil dans les mains d'un Dieu fidèle, façonnant son caractère et préparant son cœur pour accomplir une mission plus grande que lui-même. Il se souvenait aussi de Joseph, vendu par ses frères, abandonné, humilié et emprisonné, mais qui devint gouverneur d'Égypte et sauva des nations entières. Genèse 50:20. Comme Joseph, le pasteur comprit que ce que l'homme cherche à utiliser pour détruire peut être transformé par Dieu pour sauver et édifier. Chaque chute, chaque injustice peut devenir le tremplin vers une destinée prophétique, lorsque l'on place sa confiance en lui. Le pasteur vit que sa transformation personnelle devenait un modèle pour ceux qui l'entouraient. Ses paroles portaient désormais la sagesse des épreuves traversées, et sa foi avait une autorité qui ne pouvait être contestée. Ceux qui avaient douté, ceux qui avaient craint pour lui, étaient maintenant inspirés à croire que Dieu intervient, même dans les moments où tout semble perdu. Il comprit aussi que la transformation ne concerne pas seulement l'individu, mais la communauté. Comme un levain dans la pâte, une vie transformée par Dieu influence, fortifie et élève tous ceux qui l'entourent. Son témoignage de survie, de persévérance et de victoire divine devint une lumière guidant ceux qui traversaient les ténèbres de la peur, de la perte ou du désespoir. Le pasteur commença à prêcher non seulement sur la survie face à la persécution, mais sur la vision prophétique de la foi, sur la manière dont chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle et d'impact durable. Il enseigna que chaque croyant, en restant fidèle et en partageant sa foi, peut devenir un instrument de transformation, capable de changer des vies et d'influencer des générations. Dans ce nouveau rôle, il vit sa mission s'élargir. Il n'était plus seulement un homme qui avait survécu à un danger, mais un serviteur choisi par Dieu pour inspirer l'espoir, restaurer la foi et encourager ceux qui doutaient. Chaque prédication, chaque témoignage, chaque mot était désormais une extension de la grâce qu'il avait reçue. Le pasteur invita ses fidèles à réfléchir. Que fera votre foi lorsqu'elle sera mise à l'épreuve? Serez-vous prêt à voir vos épreuves comme des tremplins, vos chutes comme des points de départ pour des miracles et vos souffrances comme des semences pour des bénédictions futures? Ces paroles résonnaient comme un appel à l'action, un rappel que la foi est vivante lorsqu'elle est exercée, partagée et mise à l'épreuve. Il enseigna également que la vision prophétique ne se limite pas aux miracles spectaculaires, mais inclut la transformation du cœur. Pardonner, persévérer, aimer ses ennemis et rester fidèle dans les petites choses sont autant de manifestations de la puissance de Dieu. Comme le dit Psaume 78, 6-7.
afin que le reste du peuple connaisse, et qu'ils apprennent à mettre leur confiance en Dieu, et qu'ils n'oublient point les œuvres de Dieu, mais qu'ils gardent ses commandements. La transformation devient ainsi le témoignage vivant de la fidélité divine. Le pasteur vit enfin que chaque épreuve, chaque miracle et chaque témoignage formaient un tout, un chemin de foi, de courage et de lumière. Sa vie, désormais transformée, était une prophétie vivante, un signe que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui se confient en lui. Ceux qui l'écoutaient étaient non seulement témoins d'un miracle, mais participants d'une vision prophétique, celle d'un monde où la foi transforme, guérit et bâtit. Le segment se conclut sur une note d'espérance et de paix. Le pasteur, debout devant ses fidèles, les yeux remplis de lumière et de conviction, leur dit « Même si le monde semble sombre, même si la persécution et la douleur vous entourent, souvenez-vous, Dieu est avec vous. Chaque épreuve est une étape vers votre transformation, chaque chute peut devenir un miracle, et chaque témoignage partagé peut changer le cours des vies autour de vous. Marchez avec courage, persévérez dans la foi et soyez les bâtisseurs de la lumière. » Ainsi se termine cette étape du récit. La foi qui survit à la persécution devient une force qui inspire, édifie et ouvre les cœurs à la puissance divine. La chute initiale, qui semblait une fin tragique, devient le commencement d'un ministère prophétique et d'une vie transformée. La lumière de Dieu, invisible mais puissante, éclaire désormais le chemin, guidant chacun vers l'espérance et la paix éternelle. Alors que le pasteur contemplait le chemin qu'il avait parcouru, il comprit une vérité plus grande que tout ce qu'il avait expérimenté jusque-là. Ce n'était pas seulement sa vie qui avait été changée par la chute, la persécution et le miracle, c'était le message même de Dieu, que la foi inébranlable, même face à la haine et à la violence, transforme non seulement celui qui croit, mais tout ce qui l'entoure. Cette révélation fut comme un éclair dans son cœur. Chaque larme versée, chaque instant de peur, chaque moment où il aurait pu abandonner avait été utilisé par Dieu pour créer un témoignage éternel. La puissance divine n'avait pas seulement sauvé son corps, elle avait élevé son esprit, purifié son cœur et allumé une flamme de foi capable d'inspirer des vies à travers le monde. Le pasteur se souvint de la manière dont Jésus avait enseigné. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17:20. Cette révélation lui montra que même la plus petite foi, lorsqu'elle est placée en Dieu, possède une puissance infinie pour déplacer des montagnes, guérir des cœurs brisés et transformer des destins. Il vit aussi que cette foi ne se limite pas à lui seul. Chaque croyant qui traverse une épreuve, chaque personne qui choisit de rester fidèle malgré la persécution, devient un canal par lequel la gloire de Dieu se manifeste. Comme le feu qui se propage d'une flamme à l'autre, la foi inébranlable inspire, élève et transforme tout autour. Cette révélation finale confirmait un principe essentiel. La véritable grandeur dans la vie chrétienne ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont nous permettons à Dieu de transformer nos souffrances en témoignages de victoire. Comme Joseph transformé de prisonnier à sauveur de nations, comme Paul transformé de persécuté à apôtre des peuples, chaque vie fidèle devient une prophétie vivante de la fidélité divine. Chers frères et sœurs, retenez ceci, votre vie, même dans les moments les plus sombres, a un but prophétique. Chaque épreuve, chaque chute, chaque moment de doute peut être le tremplin vers un miracle. Dieu ne nous abandonne jamais. Il transforme la douleur en force, la peur en courage et la persécution en témoignage vivant. Marchez avec cette conviction, la lumière de Dieu est toujours plus forte que les ténèbres. Votre foi, même fragile ou mise à l'épreuve, possède un pouvoir que le monde ne peut comprendre. Et lorsque vous choisissez de rester fidèle, de partager vos témoignages et de marcher avec Dieu, vous devenez des instruments de sa gloire, bâtissant des vies, des communautés et des destinées sur la solidité de l'amour divin. Souvenez-vous du psaume. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34:19. Dans chaque chute, dans chaque tempête, dans chaque persécution, Dieu est là. Sa présence invisible, sa puissance et sa fidélité sont les assurances que votre vie peut être transformée, que vos blessures peuvent devenir des bénédictions et que votre témoignage peut changer le monde. Alors, marchez dans la foi, partagez votre lumière et permettez à la puissance de Dieu de briller à travers vous. Même dans la vallée de l'ombre, même lorsque tout semble perdu, Dieu est votre refuge, votre force et votre victoire. Et lorsque vous vous souvenez que le miracle peut arriver à tout instant, vous comprenez que la vraie gloire de la vie chrétienne réside dans la confiance absolue en celui qui tient l'univers entre ses mains. Ainsi se termine cette histoire, non comme une fin, mais comme un commencement. Le commencement d'une foi renouvelée, d'un cœur transformé et d'une vision prophétique pour l'avenir, où chaque croyant, fort de son expérience, devient un phare de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin.